Amen, amen. Nous parlons de l'obéissance. Le samedi passé, on avait parlé de l'obéissance envers le parent. Amen, amen. L'obéissance vers le parent. Alléluia. Ça veut dire que on est en train de nous montrer là, l'apôtre Paul est en train de dire, donc obéissez à vos parents. Amen, amen. Et même lui-même Dieu, il dit que non, obéissez à vos parents, car c'est le premier commandement. Amen, amen. Donc nous sommes censés d'obéir à Dieu. Amen, amen. Nous sommes censés obéir à nos parents, excusez-moi. Nous sommes censés obéir à nos parents. Donc nous devons nous devons respecter nos parents. Car c'est le premier commandement que Dieu nous a laissé étant que de jeunes. Amen. Je parle à toi jeune ce soir. Alléluia. Amen. Je parle à toi jeune ce soir. Donc ça veut dire que nous sommes censés d'obéir à nos parents. Alors on avait parlé de ça. Je suis sûr que toi-même qui es en train de me suivre, alors tu comprends et tu es censé obéir à tes parents. Je ne parle pas seulement d'un jeune qui a 25 ans. Non, non, non. Je ne parle pas seulement d'un jeune qui a 28 ans ou 30 ans. Non. Je parle d'un jeune qui est conscient que je suis né, je suis sorti de quelque part. Amen. Je parle d'un enfant qui est consciente que je suis sorti de quelque part. Et donc, c'est qui ta mère? Oh, ta mère, c'est comment elle s'appelle? Donc, tu es sorti par qui? Qui est ton père? Alors, si que tu es sorti quelque part, c'est que tu étais quelqu'un qui t'a engendré. Si que non, tu es sorti de quelque part, alors de quelque part, là où que tu es sorti, la Bible dit que enfant, vous êtes censés obéir à vos parents. Amen. Amen. Aux gens qui vous ont fait sortir, aux gens qui t'ont engendré, nous sommes censés obéir. Amen, amen. Alors, mais aujourd'hui, nous sommes seulement dans l'obéissance, mais aujourd'hui nous parlons sur l'obéissance vers le conducteur. L'obéissance envers nos conducteurs. Alléluia. Amen. L'obéissance envers nos conducteurs. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'encore l'homme de Dieu Moïse veut dire? Il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va encore dire? L'obéissance envers le conducteur. L'obéissance vers le... Alors, attendez. Amen, amen. Hein? Amen. L'obéissance envers le conducteur. Quel conducteur il s'agit-il dans ces contextes bibliques? Alléluia. Quel conducteur il s'agit-il dans ces contextes bibliques? Je voudrais te dire une chose. Il s'agit de conducteurs comme nous allons parler ce soir. Je serai un peu pêle-mêle, je vais toucher un peu de conducteurs un peu genre de pays et tout, et même de gens qui sont à la maison, même au travail. Amen, amen. Hein? Amen. Parce que il y a toujours de conducteurs, même partout que nous passons. Alléluia. Alors nous sommes dans le livre de Romains. Romains chapitre 13, à partir du verset 1. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Verset 2, je vais me limiter là, dans le verset 2. Dans le verset 2, il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attirent une condamnation sur lui-même. Amen, amen. Amen. Dans le verset 1, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Amen, amen. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ça veut dire que quand je viens dans le monde, quand je viens dans un pays, quand je viens quelque part, ici que il y a ce qu'on appelle, ce que nous pouvons appeler Moïse de ces lieux-là. Si que non, comme on voit aujourd'hui, il y a le président de la République. C'est cet conducteur, s'agit-il. Il dit dans le livre de Romains que toute personne soit soumise aux autorités supérieures.
Dis-moi, partout que tu passes, parfois tu vois les autorités supérieures. Quelle est ton attitude quand tu vois des autorités supérieures? Aujourd'hui, nous, les hommes, nous, les humains, nous n'arrivons pas exactement, nous, les chrétiens. Parce que l'apôtre Paul, quand il parle de chrétiens. Donc il dit que non, il faut respecter. Alléluia. Il faut respecter, il faut être soumis aux autorités supérieures. Alléluia. Amen. Parce que les autorités supérieures que vous voyez ici, ils ne sont pas établis eux-mêmes. C'est Dieu qui les a établis. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est Dieu qui les a établis. Alors les autorités, il dit que dans toute personne soit soumis à l'exception de personne. Ne dis pas que non, moi je ne serai pas soumis parce que j'ai beaucoup d'argent. Ne dis pas que moi je ne serai pas soumis parce que je suis responsable. Ne dis pas que moi je ne serai pas soumis parce que je suis jeune. Ou je ne serai pas soumis parce que je suis un papa qui a 80 ans. Mais il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'a pas d'autorité qui vient du monde. Car c'est Dieu qui établit les autorités que nous voyons. Alléluia. Amen. Alors là où tu peux me dire que non. Athée. Alinga Lobanini, homme de Dieu. Ah non, évangéliste Alinga Lobanini. Oh non, homme de Dieu veut dire quoi? Est-ce que Nani Wanga Penza Nzambene Mutachaye? Est-ce que vraiment président Wana Nzambene Mutachaye? Est-ce que ministre Wana Nzambene Mutachaye? Est-ce que Mokonzi Wana Nzambene Mutachaye? Parce que Soli Nzamba Chaye, pourquoi on m'a battu belé? Alléluia. Ne pensez pas que seulement que si que Dieu établit quelqu'un comme la personne là que Dieu a établi, cette autorité que vous voyez devant toi, pour savoir que ça vient de Dieu, il faut que Moutouana ait la différence, faire des actes comme un chrétien, de ne pas tuer les gens, de ne pas faire ceci. Non. Il faut comprendre que d'abord nous sommes dans ce point-là. Toute autorité, alléluia, vient de Dieu. Amen. Ne dis pas que si ça vient de Dieu, mais pourquoi il tue? Oh. Alléluia. Amen. Mais comment si ça vient de Dieu? Mais pourquoi il agit ainsi? Est-ce que vous pensez que non, si même dans un pays ou dans une ville où tu vois que il y a quelqu'un qui est en train de conduire, est-ce que tout le monde dans la ville va lire un mort? C'est une question. Est-ce que tout le monde dans la ville va lire un mort? Est-ce qu'il y a des gens qui ne meurent pas? Il y a eu de David, il y a eu de ceci, il y a eu de ces gens qui ont conduit aussi de villes ou de pays. Ils ont tué. Amen. Les gens aussi, quelques personnes aussi, ont eu faim. Dans des temps de quelques personnes qui est même de quelques personnages qui ont dans la Bible. Alléluia. Amen. Que toute personne soit soumise aux autorités. Amen. Alléluia. Amen. Car l'autorité ne vient pas de l'homme. Tu vas voir aujourd'hui, nous sommes là. Est-ce que Moutouana Penza Bengama? Est-ce que Moutouana Penza... Ah, on dira Micha. Comment peut-il que Moutakoki comme Micha? Étant moi Miché, Nzamba Lali? Hein? Tant moi Miché, Nzamba Lali Penza. Parce que là, en d'autres termes, c'est comme si l'apôtre Paul est en train de nous dire que tout ce que nous voyons ici, toute autorité que nous voyons ici, des gens, la personne qui établit les autorités dans ce monde, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu qui établit. Alors si c'est Dieu qui établit, alors nous les chrétiens faisons quoi? Obéissez. Car si vous n'obéissez pas, ça veut dire que non, vous désobéirez. Vous êtes en train de désobéir à la loi de qui? De Dieu. Vous êtes en train de désobéir, de désobéir à la loi de Dieu.
Ça veut dire quand Dieu dit, j'ai établi celui-ci, peu importe que non, il est mauvais, quoi que ce soit. C'est lui-là j'ai établi. C'est pour cela, dans Deutéronome, même dans le livre de l'Exode, on verra que non, quand on a établi Moïse, certaines personnes sont en train de dire, mais pourquoi seulement lui? Non, mais pourquoi seulement lui? Mais pourquoi seulement lui? Mais pourquoi seulement lui? Ah, mais oui, c'est lui seulement que Dieu a établi. C'est ainsi qu'elle ne te dérange pas trop. Là où que tu vois que non, il y a un président ou bien un Moïse, ou bien un leader qui est établi. Ne lui combat pas, ne lui jette pas trop de pierres. Ne parle pas trop. Juste ce que toi tu peux faire, sois soumis. Romains chapitre 13. Toute autorité vient de Dieu. C'est ainsi que tu vois qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent se faire venger. Donc non. Comme celui-là il tue, alors nous aussi nous allons faire ceci pour tuer. Nous aussi nous allons faire. C'est ça que nous perdons beaucoup de gens. Alléluia. J'étais en train de parler, c'est là où je vais finir. Je suis en train de parler avec un frère. Le frère en question, je lui ai demandé, mais attends, ce président-là qui a fait 18 ans au pouvoir, mais tout le monde est en train de dire que non, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Mais oui, il n'a rien fait. Mais combien de personnes qui sont mortes? Alléluia. Combien de personnes qui sont mortes? Donc il a fait son premier mandat. Et les gens étaient où? Combien des élèves qui sont morts? Et aujourd'hui, on a fait même rien. On a fourni même pas beaucoup d'efforts pour que non, il puisse quitter. Et directement, on voit que non, il a laissé la place. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que Dieu, c'est lui-là qui gère tout? Alléluia. Et les autres disent parfois, oh, les noirs ne peuvent pas diriger le blanc. Mais on voit un noir qui vient diriger le blanc. On dit que celui-là ne peut pas être nos frères. Celui-là ne peut pas être... Non. Joseph, c'est un petit. Lui, il ne peut pas prendre le pouvoir. Mais on voit seulement celui-là que Dieu choisit. Alors je voudrais dire à quelqu'un, toi un chrétien qui est en train de me suivre maintenant, toute autorité vient de Dieu. Soumis-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. L'obéissance envers le conducteur. L'obéissance vers le conducteur. Alors, on va prendre fin là. On va prier et on va dire à Dieu, Seigneur, aide-moi que je puisse obéir au conducteur. Parce que même dans le pays que tu es, je ne sais pas tu es dans quel pays, même dans la ville que tu es, je ne sais pas tu es dans quelle ville, il y a quelqu'un qui est en train de conduire, de nous conduire, de vous conduire. Ayez pour eux du respect. Ayez pour eux de la considération. Ayez pour eux du respect, car ils veillent sur nous. Nous allons aller prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à obéir au nom de Jésus. Commence à prier. Oh Père de gloire, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Laisse que mon Dieu, Papa, que tu puisses nous aider, Père. Enfin, Père de gloire, qu'on puisse, mon Dieu, être des gens qui obéissent, des gens qui obéissent à ta parole. Des gens qui obéissent, mon Dieu, au conducteur. Aide-nous, Papa, Seigneur. Fais que, mon Dieu, que je puisse, mon Dieu, marcher dans l'obéissance, Père de gloire. Seigneur Jésus-Christ, aux dirigeants, aux gens, mon Dieu, Papa, Seigneur, que tu as mis devant nous, afin qu'ils puissent nous conduire le pays, conduire, Père de gloire, Seigneur, cette ville. Seigneur Jésus, laisse que je puisse, mon Dieu, avoir, mon Dieu, des actes, Père de gloire. Oh, Papa, Seigneur Jésus-Christ, de la foi, des actes, Père de gloire, mon Dieu, étant que de chrétiens, de l'obéir, Père de gloire, d'obéir au conducteur, d'obéir aux gens, mon Dieu, qui nous dirigent. Oh, Père de gloire, aide-nous, Papa, dans le nom de Jésus. Oh Père, aie pitié au nom de Jésus-Christ. Père, je prie au nom de Jésus. Laisse que Père de gloire, que tu nous fais entrer, Père de gloire, dans ta parole.
Qu'on puisse, Père de gloire, marcher pas selon nous. Pas selon, mon Dieu, Papa, des sentiments qui montent sur nous. Que nous voulons, mon Dieu, Papa, qu'on puisse marcher selon toi. Et non selon, mon Dieu, Papa, selon nos réalités, Seigneur Jésus, actuelles. Aide-nous, mon Dieu, à être des obéissants, Père. On puisse obéir, mon Dieu, à nos conducteurs. Qu'on puisse obéir, Père de gloire, aux dirigeants. Même au travail, aux superviseurs, aux gens, mon Dieu, qui sont devant. Car, mon Dieu, quand on obéit, Père de gloire, Seigneur, ça veut dire on est en train d'obéir, Père de gloire. Seigneur Jésus-Christ, à celles et à ceux que toi, tu as établis, Père. Oh, Père de gloire, mon Dieu, aide-nous, Père, qu'on puisse être, mon Dieu, des gens obéissants, des chrétiens obéissants. Au nom de Jésus, Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse.